Allahu Akbar. Et c'est reparti pour les perles de Twitter. Alors aujourd'hui, je suis tombé sur un tweet qui a partagé une vidéo d'un certain Redazer, un TikToker musulman de plus de 2 millions d'abonnés, qui partage de courtes vidéos sur la plateforme pour parler d'islam. Jusque-là, pourquoi pas, hein. Mais vous allez le voir, non seulement la vidéo en question est absurde, et malheureusement, c'est pas la seule. Parce que oui, j'ai eu le malheur d'aller voir ces autres vidéos. Et vraiment, vous êtes pas prêts. Allez, c'est parti. Un miracle scientifique du Coran extraordinaire. Savez-vous que dans le Coran, le mot terre est mentionné 13 fois et le mot océan est mentionné 32 fois, un total de 45. Donc si on fait le calcul pour la terre, 13 divisé par 45 fois 100 égale à 28,89, on va dire 29. Ensuite pour l'océan, on fait le même calcul et on a 71%. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Après les scientifiques du monde, voici le nombre en kilomètres carrés de zones terrestres et de zones d'eau. Si on additionne ces deux nombres, ça donne ça. Là, on fait le même calcul qu'on a fait au début et on arrive à la conclusion qu'ils ont le même pourcentage, le même chiffre, 71% pour de l'eau, 29% pour la terre, et c'était dans le Coran il y a plus de 1400 ans. Bon, et il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que apparemment, il sait compter le monsieur. La mauvaise, c'est que beaucoup de ses abonnés n'ont pas cette chance. Mais bon, vu la population sur TikTok, on peut pas dire que ce soit très étonnant. Bref, voyons tout ça de plus près. Savez-vous que dans le Coran, le mot terre est mentionné 13 fois? Ah bon? Alors ce qui est bien avec les outils informatiques d'aujourd'hui, c'est qu'on peut vérifier rapidement et facilement ce genre d'affirmation. Alors, je télécharge donc le Coran en format PDF, une petite manipulation pour rechercher un mot-clé dans un document, CTRL F. Mais chut, c'est un secret. Il n'y a plus qu'à entrer le mot qu'on recherche pour y voir combien de fois il y est mentionné. Et surprise, plus de 500 occurrences du mot terre est mentionné dans le Coran. Dommage. Bref, on continue. Et le mot océan est mentionné 32 fois. Le mot océan est mentionné 32 fois? Mon Dieu, mais c'est un miracle! Allez, on refait la même manip, et hop, magie, le mot océan est mentionné 3 fois seulement, ouais. Mais bon, après, on peut se dire que peut-être qu'il voulait dire mer. Tu sais, c'est océan, mer, voilà. On va essayer de sauver l'honneur du monsieur quand même. Ah mince! 33 fois. Ah dommage. Encore raté. Du coup, tout son calcul s'effondre lamentablement. Mais rassurez-vous, j'ai trouvé moi aussi des miracles scientifiques. Aïcha, vous vous souvenez? Mais si, c'était une gamine qui a épousé le prophète à l'âge de 6 ans. Eh bien, cette enfant est morte à 18 ans. 1 plus 8 égale 9. Exactement l'âge à laquelle cette jeune fille a eu des rapports avec le prophète. C'est donc un miracle. Et c'est pas fini, le prophète est mort à 63 ans. 6 plus 3, 9. 9 ans qui est l'âge exact d'Aïcha quand le prophète a couché avec elle. C'est donc une preuve supplémentaire que l'islam est un miracle. Les mécréants diront que tout ceci n'est qu'une coïncidence, mais Dieu est grand, les frères. Et une dernière pour la route, il y a plus de 500 fois le mot terre dans le Coran. Alors si on prend le premier chiffre, ça fait 5, comme les 5 continents. C'est donc encore une fois un miracle, les amis. Vous avez vu, c'est facile et rigolo de faire de la numérologie. On trouve tout et n'importe quoi. Enfin, surtout, on trouve tout ce qu'on cherche. Bref, vous l'aurez compris, le mec balance de la merde à des millions de jeunes adolescents tellement aveuglés par leur foi qu'ils ne vérifient absolument rien. Fascinant et troublant à la fois. Voyons à présent d'autres de ces vidéos. Saviez-vous que le diable urine dans vos oreilles si vous faites une certaine action? Attendez, pause. À ce moment-là, normalement, tu dois être comme moi. Tu dois encore avoir de l'espoir et te dire que bon, allez, il va dire que le diable qui te pisse dans l'oreille, tout ça, c'est des conneries. Eh ben non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans un hadith authentique que la personne qui dort du soir jusqu'au matin sans avoir prié sa prière du fajr le subh, le shaytan a uriné dans ses oreilles, subhanallah. Vu la facilité avec laquelle il balance des croyances issues d'un autre âge, ça m'étonnerait pas qu'il croit encore au Père Noël, celui-là. Et attendez, ça va encore plus loin? Il est aussi mentionné dans un hadith authentique que celui qui est accro à l'alcool ne rentrera jamais au paradis. Allahu a'lam. Autrement dit, son Dieu ne pardonne pas le fait d'être malade. Car oui, l'alcoolisme est une maladie. Et tout va bien. Oui, c'est logique de punir une personne malade. Connard. Ah oui, c'est logique. Et finalement, étrangement, ça glisse tout doucement vers l'islamisme. Je suis surpris. Ah ben tiens! Voilà une des raisons pourquoi la musique est haram. Les gens deviennent fous. Check ça, check le gars comment il a sauté. Ah, la musique, c'est vrai que ça fait faire des choses complètement dingues. C'est bien connu. D'ailleurs, le point commun de ces mecs-là, c'est qu'ils ont écouté de la musique, juste avant d'aller faire une petite promenade au Bataclan. Ah non? Ah, ils ont lu un livre? Ah tiens, j'aurais pas cru. Un livre qui leur dit quoi justement? Que la musique est prohibée? Et que c'est confirmé par Ibn Kathir, un des plus grands exégètes de l'islam? Et de nombreux hadiths sahih qui vont aussi dans ce sens? Ça alors? Ah, c'est quand même un sacré hasard, Ah, je suis surpris là. Mais bon, rassurez-vous les amis, l'islam n'a absolument rien à voir avec l'islam. Et parce que je vous aime bien, voici un petit bonus, c'est cadeau, c'est pour moi. Allez, ciao! Tu peux avoir un chien mais qui dort dehors et rentre pas dans la maison. Ça cherche des glitches. Écoute mon frère, si t'as pas un chien pour une raison spécifique comme j'ai mentionné dans l'autre vidéo, tu ne peux pas avoir un chien juste pour le plaisir. Et pour les convertis, qu'ils avaient déjà un chien avant, et là ils se sont convertis à l'islam, et là ils ont un chien, ils sont comme oh my god, je fais quoi? J'ai pas la réponse à votre question, je suis désolé. Demandez à un shir de votre mosquée.